Bienvenue dans Rocket League Pro Tips, la série qui explore les détails techniques des différentes mécaniques de Rocket League afin de les maîtriser pleinement. Aujourd'hui, on va parler des principales mécaniques de contrôle de balle au sol et en l'air, y compris la fameuse Zen Touch. Petite remarque avant de commencer, je vais essayer le plus possible de mettre l'overlay manette dans les tutos pour que vous puissiez voir les inputs. Donc pour vous y retrouviez, j'ai les air roll gauche et droit sur LB et RB et power slide sur le bouton du stick gauche. Après c'est du classique, A pour sauter, B pour boost, etc. Pour comprendre comment contrôler la balle, il faut qu'on s'intéresse un petit peu à la physique de Rocket League, particulièrement les interactions entre la balle et la voiture. En gros, même si la hitbox de votre voiture est cubique, la physique ne colle pas à ce modèle. Sinon, quand vous avez la balle sur votre toit, elle ne glisserait pas vers les extrémités vu que la hitbox est plate sur le dessus. On peut croire que ce scénario rendrait les dribbles plus faciles, mais en fait, ça les rendrait impossibles, car on ne pourrait plus corriger la trajectoire de la balle. Au lieu de ça, la direction que va prendre la balle est déterminée, en gros, en réalité c'est plus compliqué que ça, en traçant une ligne imaginaire entre le centre de gravité de la voiture et celui de la balle. Ce qui fait qu'au final, c'est un peu comme si la hitbox de votre voiture était ronde. Et donc dribbler revient à essayer de tenir en équilibre une balle sur une sphère plus grande que la balle. Dès que la balle s'éloigne du centre de gravité de la voiture, elle va être accélérée dans cette direction, et donc pour stopper son mouvement, il faut la faire passer sur la position opposée par rapport au centre de gravité de la voiture. Maintenant, comment utiliser ces informations pour attraper une balle qui arrive sur vous et la contrôler rapidement ? En gros, on va chercher à ce que la direction d'impact avec votre voiture compense la trajectoire d'approche de la balle. Du coup, il faut faire en sorte que la balle arrive en direction du centre de gravité de votre voiture. Seulement, quand la balle arrive avec beaucoup de vitesse, cette méthode ne suffira plus. Et il faudra que le mouvement de votre voiture épouse la trajectoire de la balle. Je m'explique. En gros, deux choses vont déterminer si la balle rebondit fortement sur votre voiture. La partie de votre voiture qui touche la balle et la vitesse relative de la balle à la voiture. C'est-à-dire la vitesse de la balle par rapport à votre voiture, qui est aussi en mouvement, contrairement à sa vitesse absolue qui serait sa vraie vitesse par rapport au terrain qui est lui immobile. Par exemple, si la balle et la voiture vont dans la même direction et que la voiture va un petit peu plus vite, la vitesse relative de la balle à la voiture est très faible et donc l'impact ne va quasiment pas changer sa vitesse. En revanche, si la balle et la voiture vont à la même vitesse mais dans des directions opposées, la vitesse relative est élevée et donc l'impact va complètement changer la trajectoire de la balle. Alors vous allez me dire, super, mais s'il faut que notre voiture aille dans la même direction que la balle et à la même vitesse, ça va pas du tout aider à la contrôler. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin que toute la voiture épouse la trajectoire de la balle, mais seulement le point d'impact. Et donc en utilisant la rotation de notre voiture, on donne de la vitesse aux extrémités de sa hitbox sans bouger la position de la voiture en elle-même. Pour ce qui est de la partie de la voiture qui touche la balle, on entend souvent que l'avant donne plus de puissance que l'arrière ou le toit, mais en fait c'est plus compliqué que ça. J'ai l'impression de passer ma vie à dire cette phrase. Donc, ce qui détermine la puissance d'une frappe, c'est l'alignement entre le centre de gravité de la voiture, celui de la balle et la normale du point d'impact, qui est une droite perpendiculaire à la hitbox et qui passe par le point d'impact de la balle avec la voiture. Et comme vous le voyez dans l'exemple, en tapant avec l'avant de la voiture, c'est beaucoup plus simple d'aligner tous ces facteurs qu'en tapant avec le toit. C'est donc plus facile de donner de la puissance. Du coup, pour contrôler, on va chercher à l'inverse à minimiser la puissance de frappe pour garder la balle près de nous. Et donc, on va vouloir que la balle tape proche des bords de la hitbox. En particulier ces zones-là, qui donneront moins de puissance. Petite remarque sur les roues, comme je l'ai déjà évoqué dans l'épisode sur les resets, lorsque la balle touche les roues, cela pousse la voiture en arrière sans ralentir la balle. Ce qui va nous arranger puisque ça va dévier notre voiture dans le même sens que la trajectoire de la balle et donc aider à ce qu'elle ralentisse la balle à l'impact. Donc si on peut, taper la balle avec les roues va aider à la garder plus près de notre voiture. Avec ça, normalement, vous avez toutes les informations pour déduire en fonction de la situation comment toucher une balle pour la contrôler. Mais on va voir les principales situations où mettre ça en application, notamment la fameuse Zen Touch, comme promis. Premier exemple, en cherchant à réceptionner une balle après une aérienne, un tonneau aérien avant d'atterrir permet que le point d'impact aille dans la même direction que la balle et donc amortisse le rebond. Cela peut aussi passer par le fait de déraper légèrement au moment de l'impact afin de mieux contrôler la balle. Dans ce cas-là, commencez à déraper juste avant l'impact et stopper quand la balle touche la voiture. Ici, avec une balle qui arrive rapidement vers nous, on voit qu'en sautant et en touchant la balle avec une roue avant, tout en ayant une rotation avec le stick vers le bas, on amortit l'impact et en prolongeant la rotation, on peut recover rapidement.
Pour la Zen Touch, il y a deux variations principales. La première version, c'est celle que Zen a fait pour la première fois en RLCS. Il était dos à la balle et en mettant le joystick vers le haut juste avant la touch, ça va amortir l'impact. À combiner juste après la touch à un tonneau aérien pour recover plus rapidement. La deuxième version, qui personnellement me paraît plus facile à régler, c'est celle avec un tornado spin. Donc pour rappel, en mettant le joystick côté opposé à son tonneau aérien. En gros, vous devez être dans cette position avant la touch et commencer un tornado spin juste avant l'impact, qui va donc faire partir le coin de votre voiture en arrière avant qu'elle touche la balle. L'avantage, c'est que le tornado spin, en plus d'amortir l'impact de la balle, va absorber le recul, comme je l'avais expliqué dans l'épisode sur les double taps. Donc vous pouvez recover très rapidement en le prolongeant. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici, si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Si vous avez des questions ou que vous voulez juste passer me faire coucou, le lien du Twitch est en description. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.